allons faire un petit exercice en pensant à nos vacances d'hiver, si du moins les frontières sont ouvertes, si les stations de sport d'hiver ne sont pas bloquées avec des petits virus et des tas de trucs comme ça bizarres. Donc, on va se poser quelle serait l'accélération du skieur lorsqu'il lâche la perche du tire-fesse. Donc tu imagines, tu es sur le tire-fesse, tu tiens le machin, tu sens que tu vas tomber, tu es un peu débutant, tu n'es pas tout à fait à l'aise, et tu te dis, ça tire à mort, et je sens que je vais lâcher, et tu te demandes ce qui va se passer quand tu arriveras à la fin de la montée, ou au milieu de la montée, que tu lâches la perche qui te tire sur la côte. Quelle sera ton accélération? Et on va résoudre ce problème d'abord de la manière traditionnelle, et puis ensuite avec le travail des forces. Donc, tu as le skieur sur une pente. Donc, tu supposes que tu vas mettre le système d'axe, parce que maintenant tu sais ce genre de truc parallèle à la pente, donc tu as X et Y, voilà. Tu as un certain angle de la pente que je vais appeler θ, et nous avons le skieur que je vais approcher par un gros point rouge. Voilà, ça c'est le skieur. Quelles sont les forces qui agissent sur le skieur? Il y a le frottement qui s'oppose au fait qu'il monte. Voilà le frottement. Il y a la force dans la perche, force qui le tire. Voilà, ça c'est la force de la perche, T, et il y a un certain angle ici, alpha. Il y a le force de gravité, mg, qui vient comme ça, et il y a la force normale qui vient ainsi. Voilà. Et on suppose qu'il n'y a pas d'accélération, le skieur monte à vitesse constante. Alors, tout d'abord, quelles sont les composantes tangentielles et normales de la force de gravité? On va mettre celui-là là, ça va être plus facile à gérer les enfants. Donc, tu mets le petit truc ici, et tu mets celui-là, ouh, c'est pas joli là, tu dessines ça, tu te concentres un peu Vincent, sinon on n'y arrivera pas. Là, et cet angle-là, c'est quoi? C'est θ. Donc, mg a deux composantes. Une composante horizontale qui est moins mg sin θ et une composante normale mg cos θ. Ok? Alors, on a le vecteur t. Et le vecteur t, il a une composante horizontale qui est t cos alpha et une composante verticale qui est t sin alpha. Alors la force N, elle doit s'opposer aux composantes normales de T et de la gravité. Ça vaut quoi? Ça vaut 0 mg cos θ moins T sin alpha. Ok? Et il reste la force de frottement. Et la force de frottement, c'est égal, il n'y a qu'une composante tangentielle, moins mu. Attention, le skieur bouge, donc c'est le coefficient de frottement cinétique, mu c, fois la norme de la force normale. Donc ici, c'est mg cos θ moins t sin alpha. Ça. Et nous avons 0. Ça, c'est le vecteur f. L'équilibre des forces me dit quoi? Attention, tu te concentres. L'équilibre des forces. Hein? Bon. Alors, parfois, de temps en temps, comme ça,
la force, elle apparaît pas. On va essayer de la faire apparaître, parce que je ne sais pas pourquoi elle apparaît pas. Là, voilà. Et elle veut toujours pas apparaître. Ça, c'est casse-pied tout plein. On va lui faire sprouch, sprouch. Elle apparaît toujours pas. Peut-être de temps en temps, comme ça, le truc, il déconne à mort. Ah, là, elle commence à apparaître. Parce que je lui ai dit d'apparaître, mais elle n'est pas encore apparue. Hein. Elle devrait apparaître, là, tu vois. Le cinétique, coefficient cinétique, est toujours bloqué. Là, je sais pas, elle a décidé de rien faire, là. Hein. Tu viens pas apparaître sur mon écran, là, alors que je t'ai dessiné. Et que je suis là, de combien. Hein, la petite force. Tu pourrais apparaître, hein, pour me faire plaisir. Mais non, tu ne pourrais pas, tu restes là, coincé. Hein, bon, alors, ah voilà, t'es apparu. Oui, mais c'est quoi ça? Hein, c'est quoi? J'ai payé, il a pas d'effet, un logiciel à con pour transférer l'image du truc, et ça marche pas. C'est quoi ce truc là? Ça va pas. Bon, alors, on fait l'équilibre des forces horizontales. Donc, qu'est-ce qui fait monter le skieur? T cos alpha. Qu'est-ce qui s'oppose à la montée du skieur? La force bleue. Moins mg sin θ moins le frottement, c'est-à-dire moins mu c, ouvrez la parenthèse, mg. Ah ouais, là évidemment je l'ai mis en dessous de ma tête, alors là tu vas rien voir. On va descendre ça un peu comme ça. Voilà. Ah, je t'ai dit descendre. Là. Voilà. Hein, plus pilou 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 mg cos θ moins t sin alpha, et tout ça est égal à 0. Alors tu supposes que tu connais t, mais que tu ne connais pas mu c. Tu vois que cette relation te permet de déduire mu c. Donc tu peux en déduire mu c comme ça. Non, pas comme ça. Tu peux déduire que mu c sera égal. Ouais, on va le laisser, on va le mettre en noir, ça va être plus joli. Hein. On va le mettre en noir là. Regarde là. Voilà, on va le mettre en noir ici. On va le mettre en noir ici. Mu c est égal à t cos alpha moins mg sin θ divisé par mg cos θ moins t sin alpha. Ouais, pas mal. Mais j'ai pas encore répondu à la question. La question c'est que vaut l'accélération quand je lâche la perche? Ah, ça, c'est pas si simple que ça. Donc, si je lâche la perche, ok? Donc maintenant, si je lâche la perche, si, ouais, si je lâche la perche, ben, il n'y a plus de perche. Donc, il n'y a plus de force verte. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai le skieur qui est comme ça. Oh, ça, c'est pas beau. Begin. Pilou, pilou. Voilà. J'ai le skieur qui est là. Et il n'y a plus la force verte. Donc, il y a encore la force noire, la gravité, et le frottement. Ok? Et le skieur, il va commencer à tomber. Comme ça. Pouf! Pilou, pilou. Ok? Donc, on a la masse du skieur. Ouais, en noir, plus joli. La masse du skieur. Fois l'accélération. Et qu'est-ce qu'il fait tomber? Ben, la gravité.
Donc mg sin θ. Et alors, tu vas me dire, et le frottement? Et le frottement, attention, l'accélération, le skieur, il continue à monter. Donc la vitesse, elle va comme ça, mais l'accélération, elle va comme ça. Ok? Donc le skieur, il continue à monter, mais il est décéléré. Donc la force de frottement, elle agit bien en s'opposant à la montée. Mais attention, il y a une petite subtilité. Comme il a lâché la poulie, la force de frottement maintenant s'écrit plus mg cos θ. Le terme lié à t a disparu. Et donc voilà le résultat final. Note la subtilité. On a utilisé une force de frottement pour estimer musée. Mais lorsque je lâche la perche, c'est différent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre cet exercice, mais on va le faire en faisant une approche énergétique. Alors regarde, tu reprends tout le bazar comme ça ici. Voilà, tu copies ça. Tu te mets. Non, tu copies ça. Voilà. Tu le refais de manière énergétique. Donc on colle ceci là et on va calculer tous les travaux de toutes ces forces. Les travaux de toutes ces forces. Alors, d'abord, le skieur s'élève. Ok? Donc, tu supposes que le skieur s'est élevé d'une certaine distance D. Alors, quel est le travail exercé par la force T? C'est une force qui agit dans le sens du mouvement du skieur. Donc son travail va bien être positif, ça va être D, et la partie de la force T qui travaille, et la partie parallèle, c'est dt cos alpha. Quel est le travail exercé par la force normale? La force normale, elle est normale au déplacement du skieur, et donc son travail vaut 0. Quel est le travail de la force de frottement? La force de frottement se déplace, s'oppose au déplacement, donc c'est d mu c, et puis toute l'expression là, mg cos θ moins t sin alpha. Et puis le travail de la force de gravité, eh ben, Wmg, ça c'est quoi? C'est moins d fois la partie là, et donc ça c'est mg, hein, moins d mg sin θ. Et maintenant, si j'observe que la vitesse au-dessus et au départ vaut la 0, on a bien que la somme de tous les travaux est égale à 0. Et si j'applique cette condition, j'obtiens exactement la même relation que j'ai obtenue juste avant. T cos alpha moins d mg sin θ. Ouais, allez, on va laisser les d, on va les simplifier juste après. Voilà. Moins d mu c. Ouais, et il vient de nouveau pas. Hein. Mg cos θ moins t sin alpha. Hein. Là, ça va apparaître mon dessin. Pas possible, hein, ce truc-là. Regarde, là, il m'a pas écrit la moitié de trucs que j'ai fait, là. Je vais bouger ça pour voir s'il me fait. Est égal à 0. Ah, pilou, pilou, pilou. Ah, là, ça apparaît un peu. Voilà. On a enfin l'expression. Je simplifie tous mes termes ici. Celui-là
celui-là, celui-là. Et normalement, ça devrait se simplifier sur l'écran, mais ça ne se simplifie pas. Alors évidemment, c'est un peu embêtant. Alors je meuble parce qu'il ne reste pas d'autres possibilités. Ah, voilà, mon équation est apparue. Et comme mon équation est apparue, je peux l'encadrer d'un petit cadre bleu. Alors là, j'espère qu'il va me faire le petit cadre bleu quand je veux. Ah, tu mets le petit cadre. Voilà, j'ai éliminé les dés. Et maintenant, il devrait me faire le petit cadre bleu. Mais il ne va pas me faire le petit cadre bleu. Et donc, si maintenant je montre la totalité de mon expression en termes de bilan de quantité de mouvement, et je fais la même chose sur l'équation de Newton, et ça va être le dernier podcast, parce que là, je vais faire une petite pause avant de commencer le bilan de la quantité de mouvement. Ça, c'est le podcast suivant. Allez, good luck, on recommence dans 5 minutes.